Et pour cela, ce type de forum, il faut qu'il y ait un plan d'action derrière pour accompagner en fait. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Aminata Bokoum, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours entrepreneurial? Comment est-ce que vous avez commencé? Pourquoi vous avez commencé à entreprendre vous? Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est chez moi parce que je suis diagrammée avant tout. Donc, quand tout le monde sait que les diagrammés, c'est des gens qui sont très entrepreneurs depuis l'enfance. Donc, j'ai eu à faire pas mal de choses, mais les 3 derniers emplois que je peux citer, c'est Orange d'abord. J'ai fait 5 ans là-bas en tant que chef de publicité, communication commerciale, marque et médias. Ensuite, j'ai monté ma structure événementielle qui organise le Festival du Bazin, qui organise le Festival du Dibi et pas mal d'événements qui sont en cours. Et c'est dans ce cadre que j'ai été nommée en fait des Jeux de Havas Mali, qui est une filiale du groupe Bolloré et Vivendi, Canal, etc. Donc pour dire que c'est pour parler un peu de la maison. Donc voilà un peu mon parcours entrepreneurial. Donc aujourd'hui, être chez Havas, c'est un plus pour moi parce qu'il y a beaucoup, comme elle a dit, il faut être outillé. Donc on a beau avoir la passion, l'envie et tout, quand on n'a pas les bons outils, quand on n'a pas les bonnes méthodes et tout pour pouvoir aller sur un marché international, c'est compliqué. Donc pour moi aujourd'hui, Havas est une base où j'apprends en fait à communiquer avec à l'international, avoir des outils pour pouvoir m'aider sur on va dire ça, m'aider sur mes projets. Et voilà. Donc ça c'est mon parcours. Monsieur Boiré, on va être cette fois-ci avec les critiques. On a entendu beaucoup de rumeurs, hein. On psalmodie tout bas. On dit pour participer à ce forum Investi Mali, il faut payer 100 000 francs CFA quand on est jeune entrepreneur. C'est vrai? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Oui, en fait, par rapport 100 000 francs, c'est pas beaucoup? Vous pensez pas? En tant que jeune entrepreneur, payer 100 000 francs pour participer à un forum où il y aura peut-être, selon ce que certains pourraient penser, juste avoir des cartes de visite. Vous pensez que c'est juste? Non, en fait, c'est-à-dire que c'est une question de principe. En fait, ce forum d'abord vise les jeunes. En fait, le montant, certes, c'est pas à la portée de tous les jeunes entrepreneurs, mais on s'était dit qu'il fallait vraiment fixer un seuil pour susciter aussi les jeunes qui ont vraiment cette culture entrepreneuriale, qui veulent vraiment aller de l'avant, qui sont vraiment, qui sont prêts vraiment à aller rencontrer ces investisseurs, malgré les difficultés, les peu de moyens qu'ils disposent. Maintenant, ils sont prêts vraiment à investir et à aller accompagner ces investisseurs et ces porteurs de projets-là. Maintenant, malgré ça, on a développé un programme de start-up dans le cadre de ce forum-là qui était destiné pour les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire le seuil d'investissement des projets qui ont été mis à la disposition dans le cadre du forum, c'était des projets dont le seuil d'investissement était très important dans les programmes, dans les projets d'infrastructure. Vous voyez, il faut forcément un accompagnement de l'État ou sous forme de partenariat public-privé. Et éventuellement aussi pour les projets dans le domaine de l'énergie. Donc c'est des projets qui sont portés par des opérateurs privés et éventuellement avec l'État sous forme de partenariat public-privé. Maintenant, les jeunes qui avaient des projets de start-up, c'est des jeunes qui ont été retenus dans ce cadre de ce forum-là pour qu'ils soient plus visibles. Et ça, c'est un. Et deuxième chose aussi, pour qu'ils soient ils soient en contact direct avec ces porteurs de projets, ces bailleurs de fonds, les structures d'appui. Donc ça, c'est des... Moi, je pense qu'il faut capitaliser les choses pour que vraiment on puisse avoir tous les éléments qu'il faut afin que les jeunes qui ont vraiment cette notion, cette culture d'aller de l'avant, de percer, parce que qui parle d'entrepreneuriat, il faut être rigoureux, il faut être là et il faut briser la glace, toutes les contraintes qui sont liées à l'investissement. Donc il faut qu'ils soient là, ils soient vraiment, comme on dit, être au parfum des difficultés qui sont sur le marché, raison pour laquelle ce forum a été destiné pour eux. Ne voyez pas les 100 000 par rapport à l'inscription, mais il y a certains qui ont été, leur projet a été sélectionné, c'est des projets start-up, des projets qui sont liés à la nouvelle technologie. Dans le domaine de l'agro-business, il y a la télé-irrigation, il y a des applications qu'on peut développer pour pouvoir faciliter l'accès au paiement dans les zones rurales où l'accès n'est pas facile. Ça a été fait par des jeunes? Ça a été fait par des jeunes. On a eu des projets start-up, c'est en ligne en fait sur le site du forum. Donc il y a des projets d'agro-business, Aïssata même son projet est sur le site, donc je ne peux pas citer elle seulement, mais il y a d'autres projets qui ont été mis en exergue dans le cadre de ce forum-là pour pouvoir vraiment mettre les jeunes en avant, pour que ce ne soit pas uniquement des projets dont le seuil d'investissement dépasse les 100 millions, mais il y a des projets, des PME, des start-up
qui ont été vraiment prises en compte dans le cadre de ce forum-là. Alors, qu'est-ce qu'on rentre